Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, je suis du côté de l'Hôtel Dieu. Quand les conditions climatiques ne le permettent pas, il y a beaucoup de vent, eh bien je me mets un petit peu ici, c'est joli, je trouve que l'endroit est assez calme. Pour ceux qui ne sont jamais venus, n'hésitez pas à venir, c'est un superbe endroit qui a été parfaitement refait. Bref, nouvelle vidéo les gones, c'est une vidéo débrief du match de Coupe de la Ligue. Nous nous sommes qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Le tirage au sort aura lieu ce soir, je crois. Donc c'est déjà mieux que la saison dernière, où on avait été éliminé un peu plus tôt. Je crois qu'on avait été éliminé en quart, effectivement. D'ailleurs minablement, hein, si je me rappelle bien. Bref, l'OL, comme le dit si bien Jean-Michel Aulas qui a donné ses vœux hier, eh bien nous sommes encore en lice dans toutes les compétitions, que ce soit Ligue 1, que ce soit Champions League, que ce soit Coupe de France et Coupe de la Ligue, comme un certain Paris Saint-Germain. Nous sommes les deux seuls clubs. Waouh, extraordinaire, vraiment bravo. Non, c'est vrai, il faut retenir un petit peu le positif quand même. C'est vrai, on est encore qualifié de partout, même si en championnat, nous sommes 12e, ce qui est loin d'être quelque chose de très cool. Mais hier, on a eu au moins le mérite de se qualifier. Je vous l'avais dit en avant-match, une équipe de Brest largement remaniée par Olivier Dalloglio. Je crois qu'il y avait 8 absents, quelque chose comme ça, sur l'équipe type. Donc vous voyez, on affrontait une équipe quasiment bis ou même 2 bis. C'est pour vous dire. Et nous, eh bien, on affrontait cette équipe de Brest avec l'équipe type quasiment. On s'attendait, et je m'attendais à ce que les jeunes, entre guillemets, eh bien, soient titulaires. Je pense à des Ryan Cherki, je pense à des Maxence Cacré, je pense même à un Amine Gouiri. Eh bien, il n'en a rien été. Ces trois-là étaient sur le banc. On aurait pu aussi penser à Gianluca. Eh bien non. Je crois que Rudy Garcia, dans sa tête, il est en train vraiment d'expérimenter son équipe type, celle en tout cas qu'il trouve la meilleure, ou que les agents de certains joueurs trouvent la meilleure, puisque je pense qu'il y a certaines pressions quand même pour mettre sur le terrain des joueurs qui ont été achetés un peu cher. Moi j'ai été très étonné par exemple de voir un Thiago Mendes titulaire hier dans l'entrejeu aux côtés de Lucas Touzard. Défense centrale composée de Andersen et de Naïr. Dans les cages on avait un Tatarusanu, ça c'était logique. Sur l'aile droite, sur le côté droit, latéral droit, Kenny Tête. Et puis latéral gauche, ça aussi, la surprise. Mais bon, ça a l'air d'être ce que voudrait faire Rudy Garcia sur le long terme, si on n'arrivait pas à recruter un latéral gauche, c'est de mettre Maxwell Cornet un petit peu dans un rôle pas définitif, mais quasiment sur cette saison. Il pourrait être une vraie alternative. Milieu de terrain, je vous l'ai dit, Thiago Mendes accompagné de Lucas Touzard, l'indéboulonnable Lucas Touzard. Et puis c'était un 4-2-3, hein, donc, et puis on avait 3 milieux de terrain, meneur de jeu Martin Terrier à gauche, nous avions Oussem Aouar à droite, Bertrand Traoré, et puis en pointe l'indéboulonnable aussi Moussa Dembélé, auteur d'un très bon match contre Bourg-Péronne. Donc vous voyez, on affrontait cette équipe de Brest avec la grosse armada, donc on pouvait s'attendre à du jeu, voilà, à qu'on soit en tout cas un peu mieux dans le jeu que contre Bourg-Péronne, qu'on ait retenu un petit peu les leçons. C'est ce que voulait transmettre Rudy Garcia. Eh bien franchement dans le premier quart d'heure ça a été extrêmement compliqué. On a été dominé par cette équipe de bis de Brest. Dans l'enchaînement des passes, ça n'allait pas. Même la première mi-temps globalement a été médiocre une nouvelle fois. Voilà, et ça a été vu par Rudy Garcia qui a dit qu'il avait trouvé ses joueurs mous comme à l'entraînement. Effectivement, moi j'ai vu un bloc, parce qu'on peut parler aussi aujourd'hui de bloc compact. Un bloc compact, vous savez, c'est quand le défenseur central et l'attaquant de pointe, il y a maximum 30 mètres entre les deux. Et hier, franchement, il n'y avait pas 30 mètres, il y avait de 60 à 70 mètres d'écart entre le Moussa Dembélé et Andersen. Et c'est là que ça m'inquiète, c'est qu'on a un bloc absolument pas compact et il y a énormément d'espace entre les lignes. Les joueurs sont très espacés les uns des autres. La circulation de balles se fait à 2 à l'heure. On privilégie bien évidemment les passes latérales, les passes en arrière. Bref, vous voyez, ça ne peut pas marcher. On a vu des joueurs aussi pas en mouvement, manque énormément de mouvement, manque de créativité. Mais bon, on s'en est sorti quand même, on a marqué 3 buts, on en a encaissé un, ça c'est quand même dommageable. Surtout que c'était un but largement évitable et qui montre que notre équipe reste très fébrile, même défensivement. Hein. Enfin, c'est une équipe, je vous ai dit, une équipe vraiment
2 bis de Brest, on a réussi à se faire peur. Notre défense centrale s'est fait peur. Et nous, vraiment, on a été apathiques. C'est logique qu'on gagne, mais parce qu'on a été extrêmement réaliste aussi face à la cage. On a eu un petit peu de réussite aussi. Bref, voilà, moi j'ai trouvé cette performance pas du tout au niveau, encore une fois. C'est très régulier, hein, c'est très régulier. Mais bon, on s'en sort. On a de la chance, on affronte des équipes qui sont pas terribles, qui font tourner. Voilà, donc la chance est avec nous et tant mieux. Mais je pense que si on n'arrive pas à trouver la clé, on n'arrive pas à recruter peut-être de manière judicieuse, et bien ça va aller de pire en pire. Et voilà, on a déjà un gros test face à Bordeaux ce samedi ou ce dimanche, on verra. Mais moi, ce match-là ne me rassure pas, en tout cas dans les intentions, dans une idée de jeu. Moi, j'ai pas compris ce qu'on voulait faire, encore une fois. Même au niveau du pressing, un pressing très désorganisé, pas de contre-pressing. Voilà, moi quand je vois d'autres matchs même le match du PSG hier, c'est vrai que c'est une autre dimension, mais ça va plus vite, il y a plus de pressing, il y a plus de sérénité. Nous ne sommes absolument pas aujourd'hui dans la sérénité, mais bon, ça passe quand même. Voilà, on a au moins le mérite de faire ça. Alors pour l'analyse individuelle, j'ai pas de statistiques, il y en a qui vont être contents. Pas pour la Coupe de la Ligue, ni pour la Coupe de France. On va faire quand même l'analyse individuelle. Tatarusanu, il a pas rassuré. C'est vrai que sur certaines actions, sur 2 que j'ai en tête, notamment sur cette sortie où il ne parle pas à Andersen ou de Nayer, je ne sais plus, mais en tout cas il ne communique pas avec lui et il a failli bien se faire lober parce qu'il a fait une sortie complètement hasardeuse. Et puis ce but encaissé, moi je pense qu'il y avait mieux à faire. Il ne bouge pas assez son angle, il n'est pas assez... il n'a pas assez d'amplitude dans la cage et pourtant il est très grand. Voilà, on voit un gardien quand même qui n'est pas sûr de lui parce que je pense que sa situation personnelle le pèse. Lui qui a envie de montrer qu'il peut faire face à la concurrence d'Anto Lopez, et bien non, sur ce match, c'est le jour et la nuit un petit peu avec Anto Lopez. Je pense qu'il n'a pas gagné de points hier. Tatarusanu, je lui mets la note de 6 sur 10. Alors, défense centrale, Denayer. Denayer a été moins impérial que d'habitude, plus dans la difficulté, notamment sur la relance. Mais bon, j'ai l'habitude de dire, c'est un peu comme Anto Lopez, c'est des joueurs qui sont extrêmement réguliers. Je me posais la question de s'il avait progressé. En tout cas, sur ce match-là, moi, il ne m'a pas trop plu. Cette défense centrale ne m'a pas trop plu. Alors, est-ce qu'il déteint aussi? Est-ce que Andersen déteint sur Denayer? C'est aussi possible hein, que cette fébrilité de Andersen, eh bien, elle déteigne sur notre capitaine. C'est possible aussi. Et puis voilà, on va pas lui en vouloir non plus. Il a un niveau extrêmement constant. Mais sur ce match-là, non, moi je ne l'ai pas trouvé rassurant de Nayer. Il fait un mauvais match pour moi. Pas un très bon match. Je lui mets la moyenne quand même. Je lui mets 5 sur 10. Andersen, c'est très inquiétant. Il n'est pas du tout dans son match. Il n'est pas du tout dans sa performance. J'ai l'impression qu'il joue avec la peur au ventre. Que c'est inconscient même, hein, c'est inconscient. Je pense qu'il n'est pas en confiance et ça se voit. Et malheureusement, il est coupable de grossières erreurs. Alors, quand il a perdu le ballon face à Grand Cyr, heureusement il se rattrape bien. Mais franchement, déjà sur le but je crois, des Brestois, il n'est pas exemple de tout reproche non plus. Andersen, très mauvais dans la relance. Andersen qui fait quasiment que des passes latérales ou en arrière. Il n'apporte rien, franchement, et il ne rassure pas défensivement. Au contraire, je le trouve très médiocre. On a du mal à voir la progression avec ce joueur-là, qui d'ailleurs peine à être titulaire indiscutable dans notre équipe. Il y a toujours cette sorte de rotation entre lui et Marcelo, qui est, soi-disant, en instance de départ. Donc non, Andersen, c'est un grand nom, même si sur l'un des buts lyonnais, eh bien c'est lui, je crois, qui fait la relance de la tête. Mais à part ça, c'est extrêmement faible et ça ne mérite pas aujourd'hui la moyenne. C'est un 4 sur 10 pour Andersen qui doit faire beaucoup mieux. Latéral droit, Kenny Tété. Kenny Tété, il fait un match plutôt correct défensivement, plutôt correct offensivement. Un match moyen de sa part, mais à son actif. Il y a une très belle montée sur le côté droit et cette passe décisive dans la surface de réparation pour Oussem Aouar, et ça c'est à le démontrer puisque j'ai souvent critiqué un petit peu la qualité de centre de nos latéraux. Et bien il faut reconnaître que là sur ce match-là, il y a eu un beau centre et il y a eu un but, donc c'est pas mal. Voilà, on ne va pas demander non plus la lune, en tout cas il y a un petit peu plus de
Alors, on est un petit peu plus rassuré en tout cas par rapport à ça, même si ce n'est que Brest en face, il faut quand même mettre des pincettes, en tout cas un Kenny Tété correct. Voilà, correct, je lui mets la note de 6 sur 10. Pour lui, c'est 6 sur 10, note moyenne, correct. Je pourrais monter à 6,5 avec la passe décisive. Voilà, latéral gauche, Maxwell Cornet. Maxwell Cornet, il fait plutôt un bon match. Plutôt un bon match, même si en première mi-temps, notamment dans ce premier quart d'heure, il a un peu senti un petit peu le bouillon. Il a pris le bouillon plutôt. Il a pris le bouillon, lui qui était dans un rôle plutôt de piston. C'est vrai que Rudy Garcia lui demande d'attaquer, voilà, le plus possible, de provoquer son adversaire direct, de provoquer même le surnombre dans la surface adverse, de centrer, ce qu'il a plutôt pas mal fait. Ça, il faut le reconnaître. Il s'est concentré et il a fait d'ailleurs 2 très beaux centres. Un centre notamment pour la reprise à bout portant de Bertrand Traoré, superbe centre du droit. C'est vrai qu'il se remet sur son pied droit et ça lui permet d'enrouler de superbes ballons. Et puis ce centre pour Martin Terrier qui malheureusement ne trouve pas le cadre. Donc voilà un Maxwell Cornet qui a fait le job. Je ne sais pas si on peut dire qu'il a rassuré lui en tant que latéral gauche. Mais en tout cas, il a fait son match. Je lui mets la note de 6 sur 10 pour Maxwell Cornet. Milieu de terrain, on commence avec Lucas Touzard. Lucas Touzard, il fait un très mauvais match. C'est le 2e d'affilée. Je pense que lui, la trêve hivernale lui a fait du mal, puisque je pense qu'il est peut-être en train de ressasser dans sa tête ce transfert apparemment raté au Hertha Berlin. Il s'est posé sûrement beaucoup de questions et ça joue aujourd'hui sur ses performances. Déjà qu'il était décrié un petit peu, pas en odeur de sainteté bien sûr, sur ce match-là, il passe complètement à côté. D'ailleurs, le body language, même son regard de chien battu, on n'a pas senti même la même détermination que le Lucas Touzard de d'habitude. On a vu un Lucas Touzard faisant beaucoup de fautes, recommençant d'ailleurs à faire beaucoup de fautes. Un carton jaune d'ailleurs très évitable et puis un jeu de passe et de relance absolument catastrophique. Même ses prises de balles pour essayer de porter le ballon ont été cata. Un match vraiment pas bon. Il a été d'ailleurs remplacé à la 53e minute. Preuve que il n'a pas fait un bon match du tout. Lucas Touzard qui est en nette perte de vitesse mais qui reste aujourd'hui un incontournable de Rudy Garcia. Ça, je comprends pas et apparemment on ne veut pas le lâcher. Voilà, on ne veut pas le lâcher, mais il va falloir lui aussi qu'il se remette dedans, qu'il se remette la tête à l'endroit, lapsus, qu'il se remette la tête à l'endroit, qu'il essaie de faire beaucoup mieux, mais est-ce qu'il n'est déjà pas un plafond de verre? Je n'en sais rien, en tout cas c'était un très mauvais match, 4 sur 10 pour lui. Thiago Mendes que je n'ai pas compris pourquoi il était titularisé, lui qui joue quasiment en marchant. Bon là il a fait un petit peu plus d'efforts, il a mis un peu plus de dynamisme dans son jeu, mais que de déchets. Il a obtenu quelques fautes, c'est à son avantage, mais par contre le jeu vers l'avant, mais j'ai l'impression que c'est le cousin de Thiago Mendes qui joue, parce que ce jeu vers l'avant, vous savez, dans les transitions, dans les attaques rapides, il était capable de faire de très belles choses quand il était à Lille. Bien là, sur les phases de contre-attaque rapide, non, les passes vers l'avant sont ratées, les ouvertures sont ratées. Bref, un Thiago Mendes pas du tout au niveau. Et ça, c'est régulier aussi. On a je pense, un milieu de terrain qui est absolument faible aujourd'hui, qui ne donne pas satisfaction, et je ne sais pas pourquoi il joue ce Touzard Mendes. Je le trouve absolument affligeant, ce milieu de terrain. Mais Rudy Garcia a l'air de creuser encore un petit peu plus, je sais pas. Bon, en tout cas je ferai pas ça, mais voilà. Au niveau du côté gauche, on avait Oussem Aouar, et Oussem Aouar, il commence 2020 tambour battant, lui qui avait fait un excellent match contre Bourg-Péroman. Et bien là, il fait encore une nouvelle fois un excellent match. C'est lui le leader technique, c'est lui qui est le meilleur techniquement, le plus fin, celui qui sent le plus les coups. Pour lui, c'est une passe décisive lumineuse sur cette balle en profondeur, cette déviation balle en profondeur pour Moussa Dembélé. Elle est lumineuse, c'est un jeu en une touche de balle, c'est superbe. Il aurait pu lui aussi marquer il a marqué sur ce centre de Kenny Tété, un très beau but d'ailleurs dans la surface de réparation. Il s'est bien projeté. Puis il aurait pu marquer ce deuxième but si la barre transversale n'avait pas repoussé son action. Vraiment un Oussem Aouar comme on aime le voir, capable de jouer simple, capable d'accélérer quand il le faut, capable de décaler ses partenaires. Moi j'ai trouvé vraiment Oussem Aouar excellent. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée, lui qu'on annonce régulièrement du côté de Manchester City, voire même de Chelsea, où on dit que
l'entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, a un œil sur lui. Effectivement, lui, il pourrait être un homme très important de la deuxième partie de saison. Mais voilà, ce placement plus haut sur le terrain, eh bien, ça a un avantage pour lui. Je le trouve fringant. Il a un rôle un petit peu d'électron libre. C'est vrai qu'il circule un petit peu de son côté gauche vers le côté droit, vers le centre. Et ça lui va vraiment pas mal parce que ce but qu'il met, il est dans la surface de réparation, mais plutôt côté droit. Donc, qu'il continue sur cette lancée, 8 sur 10 pour lui. Martin Terrier, meneur de jeu du soir, ou faux numéro 9, attaquant de soutien, je ne sais pas trop comment il était, mais Martin Terrier, les matchs s'enchaînent pour lui, il a la chance d'être titulaire, mais ne donne pas satisfaction, trop rarement décisif. Je trouve qu'il... Même sa technique est aujourd'hui un petit peu limitée, je trouve qu'il ne progresse plus. Bizarrement, je crois que ce virus des oreillons lui a fait beaucoup de mal à l'intersaison. Je ne sais pas s'il a pleinement récupéré. Il n'est pas en confiance, ça se voit. Il ne fait pas de différence. Beaucoup de déchets pour lui. Et puis, voilà, moi, je ne le trouve pas du tout intéressant aujourd'hui dans notre jeu. C'est très dommage pour un joueur qui montait en puissance la saison dernière. Là, cette année, il est complètement à côté de ses chaussettes. Donc, c'est une mauvaise note que je vais lui mettre. C'est moins de la moyenne. C'est 4 sur 10 pour Martin Terrier. Bertrand Traoré, lui, qui est voilà, il jouit de nouveau d'une place de titulaire sur le côté droit, capable de fulgurance, de dribble, ouais, intéressant. Il aurait pu marquer sur cette belle reprise de volée face au gardien, qui était très bon d'ailleurs, Léon, hein, le gardien de Brest, très bon. Il aurait pu marquer ce but, mais trop sur le gardien, malheureusement. Alors oui, il est capable de faire des différences par moment, mais voilà, c'est toujours de l'inconstance et de l'irrégularité dans un match pour lui. C'est très dommage, c'est du Bertrand Traoré, tout craché. Je lui mets la note de 5 sur 10, pas plus pour lui. Et puis Moussa Dembélé, bien après avoir connu une fin de saison dernière un peu compliquée, eh bien là, il commence 2020 tambour battant, voilà, avec un nouveau but pour lui, plein de lucidité, j'ai envie de dire. Donc c'est un très beau but qu'a marqué Moussa Dembélé sur une ouverture lumineuse d'ailleurs de Houssem Aouar. Donc voilà, un but pour lui, un de plus. Lui qu'on annonce avec insistance du côté de Chelsea. Apparemment, il voudrait rester jusqu'à l'été, mais vous savez, on est sûr de rien dans ce mercato. On pourrait peut-être le perdre s'il y a une vraie grosse offre. En tout cas, il se met en évidence. Puis il fait un bon début de saison, bon début d'année 2020. Tant mieux pour nous, je lui mets la note de 7 sur 10 à Moussa Dembélé. Concernant les rentrants, une rentrée positive de Gian Lucas, il faut le remarquer. C'est celui d'ailleurs, allez sur understat.com, allez sur Lyon, Ligue 1, Lyon, vous allez voir et regardez les statistiques sur notamment sa capacité à créer des occasions. Dans le jeu, il est en tête de notre équipe. Il est en tête dans tous les domaines, c'est assez incroyable. Son ratio minute création d'occasion est absolument incroyable. Il marque son 3e but de la saison quand même. 3e but de la saison, une très belle frappe de balle. On parle déjà du Tolisso brésilien. Ouais, moi je pense que c'est un joueur qui peut nous apporter pas mal. Il peut nous apporter en tout cas plus que Thiago Mendes. Ça, je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas plus jouer. Alors, je ne suis pas dans les arcanes du club, j'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, il mérite beaucoup mieux. C'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions, c'est quelqu'un qui joue décontracté. Et ça, c'est très bon. Et c'est quelqu'un qui est capable aussi de bien frapper de loin, ce qui n'est absolument pas le cas de Thiago Mendes. Et ce qui n'est absolument pas le cas de Lucas Touzard. Moi, je ne comprends pas. Il mérite en tout cas cette place de titulaire au milieu de terrain. Tout comme Maxence Cacré. Bizarrement, non plus, il n'était pas titulaire. Lui qui a fait quand même un match moyen, j'ai trouvé contre Bourg-Péronat, je vous l'ai déjà dit. Même s'il a marqué son but en fin de match, je l'ai trouvé très moyen. Mais là, il fait une très bonne rentrée. Très fluide dans le jeu, beaucoup de passes vers l'avant. On sent que voilà, il est à l'aise et puis il fait cette passe décisive pour Gian Lucas. Alors il lui met la balle dans le bon tempo. C'est pas non plus une passe décisive incroyable, mais au moins il a le mérite d'être impliqué encore sur ce but. Je crois que sur les 5 matchs qu'il a joué, il est impliqué sur 4 buts, soit en passe décisive, soit en but, donc ce qui est très bon. Donc voilà un Maxence Cacré que j'aimerais voir plus régulièrement titulaire. Pourquoi pas un milieu de terrain? Cacré, Gian Lucas, ça a de la gueule, ça devrait être tenté, je comprends pas. Alors il y en a qui ont des totems d'immunité, j'en sais rien, mais pourquoi on ne tenterait pas? Pourquoi? Voilà, sur un match d'hier, match d'échauffement, d'entraînement, comme dirait Rudy Garcia, on se doit de tenter plus de choses. Je suis un peu déçu. Amine Gouiri qui n'est pas rentré, moi ça me choque pas des masses. C'est vrai qu'Amine Gouiri, bon,
Même s'il y en a beaucoup qui louent son envie, sa qualité, etc. Je pense qu'il est un cran en dessous. Comme le jeune Barre. Je pense qu'il n'est pas prêt, le jeune Barre. Hein. Voilà. Bref, j'ai pas noté les remplaçants, mais leur état d'esprit est très bon. Même à Ryan Cherki. Il a du ballon, ce gamin. Il a du ballon. Hein. C'est quelqu'un, je pense, qui peut nous apporter même en Champions League. Hein. Pourquoi pas d'ailleurs. Moi, je serais Rudy Garcia, je tenterais des coups de poker un petit peu. C'est sur ce genre de match peut-être qui peut nous débloquer des situations. Peut-être lors du prochain match. Mais j'ai l'impression que Rudy Garcia, il a son équipe type en tête. Peut-être aussi qu'il y a des pressions un petit peu plus haut. Moi, je pense surtout qu'il y a beaucoup de pression plus haut. Ce que disait d'ailleurs Jérémy Morel à l'époque quand il disait que, quand je l'ai croisé en ville, que ce n'était pas Genesio qui faisait l'équipe. Voilà, là on peut se poser la question aussi, s'il n'y a pas c'est pas un jeu d'influence, un jeu de pression un peu plus haut. Moi, je pense que c'est ça. Bref, voilà les Gones, ce que je pouvais vous dire de ce match-là. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, qui a été bon selon vous, qui a été absolument médiocre. Qu'est-ce que vous pensez du jeu de l'OL? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites-moi tout en commentaire. Les Gones, prochaine vidéo aussi, vous aurez une vidéo LDLI Mercato consacrée aux rumeurs à Ricardo Rodriguez du Milan AC et Jérôme Roussillon de Wolfsburg. Voilà, et puis une vidéo aussi avec Christophe, le supporter qui nous fait des déplacements. Voilà, c'est une petite vidéo sympa. Et puis il y aura l'avant-match du match contre Bordeaux de ce week-end. Restez connectés, un pouce, un partage, un abonnement. A très bientôt les gars. Ciao, ciao, ciao.